Vous avez demandé l'autorisation pour cette interview. Bah là on est sur la voie publique. Vous arrêtez de filmer tout de suite, s'il vous plaît. Non Merci. mais monsieur, on est sur la voie publique, on a le droit de Vous pouvez filmer. le faire ailleurs, merci. D'accord. Pas Bah, le bienvenu. Ouais, ça nous met en danger. Franchement, on est en galère. Bah, je me suis déjà fait tirer dessus. On risque bien que ça va empirer la situation par rapport à ça. C'est très triste. vous en pensez quoi de tous les drapeaux LGBT partout là? Non, de GPT, non, nous on est deux musulmans frère. Ouais, vous allez pas dans ce genre de bar? Non, jamais. Pourquoi des gens d'autres pays viennent pour nous dire à nous ce qu'on doit faire alors qu'on est dans un pays libre? Et je pense que c'est les fachos qui font des gros attentats contre les LGBT. Bonjour à tous et bienvenue sur VA+. Si vous êtes de passage sur la chaîne, je vous invite à vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Dans la nuit de vendredi à samedi dernier, un Norvégien d'origine iranienne ouvrait le feu aux abords du London Bar, un bar LGBT d'Oslo en plein mois de la Pride. Bilan de cette attaque terroriste, 2 morts et 21 blessés. 6 ans après l'attaque terroriste d'Orlando revendiquée par Daesh qui avait fait 49 morts, la société multiculturelle met-elle en danger les personnes LGBT? On est allé poser la question dans le Marais, l'emblématique quartier gay de Paris. C'est parti. Hop. Mais avant tout, je voulais vous parler de l'Institut Libre de Journalisme. Vous êtes sans doute beaucoup à suivre l'actualité, à regarder les débats et à suivre le débat public en général. Vous aimeriez devenir journaliste et informer avec une liberté de ton comme on le fait chez VA+, eh bien l'ILDJ propose une formation en 10 week-ends intensifs pour entrer dans les médias. Elle s'adresse à des étudiants en parallèle de leurs études, donc vous pouvez continuer votre cursus actuel. L'Institut Libre de Journalisme vous propose aussi de vous former au journalisme, mais aussi d'apprendre à décrypter l'actualité et avoir un esprit critique pour sortir du politiquement correct. Leur phase de candidature pour l'année prochaine est ouverte, donc allez sur leur site qui est en description ou cliquez sur le lien qui va s'afficher là et vous retrouverez toutes les informations dans les descriptions. Bon visionnage à tous. On va dire que les attentats sont souvent le fait de la même communauté, on va dire. Mais bon, nous on se sent pas en danger personnellement. Bon, après, on représente pas tout le monde, on va dire. Putain, quoi, c'est plutôt quoi, droite. c'est quoi Le média vidéo de c'est valeurs la actuelles. droite. Oui. Vous êtes de Plutôt la droite. droite? Ouais, mais bon, si vous voulez, on fait l'actualité. Là, il y a eu l'attentat à Oslo. Non mais c'est chaud quoi, vous êtes de la droite wesh. Vous êtes de Marine Le Pen? Non, mais non, c'est la droite. C'est affilié à aucun parti. Et donc je dois dire oui. Je dois dire oui. Ah, mais non, mais vous dites ce que vous Je dois pensez. dire, ouais, Vous dites ce que vous pensez. En fait, je dois dire ouais, en fait, ouais, ça nous met en danger. Franchement, on est en galère. Non, je pense qu'il ne faut pas généraliser, c'est le hasard et c'était un détraqué et voilà, faut pas... Ah, c'est un détraqué? Oui, je pense, ouais. Il faut pas généraliser entre l'islam, l'homophobie et les attentats, tout ça c'est des choses bien différentes, je pense. T'as vu qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent, est-ce que ça peut mettre en danger les personnes LGBT? Non, je pense pas, au contraire, je pense qu'ils sont en sécurité ici justement, Ouais. c'est pour ça qu'ils viennent. Vous êtes en sécurité en France? Ah, complètement, ouais, complètement. Présentez votre média avant d'interroger. Oui, c'est VA+. Oui, c'est VA+. Le média vidéo de valeurs actuelles. Ouais. Et écoutez, monsieur, apparemment c'est un défaut. On pourrait pas parler à certaines personnes. Et ouais, c'est triste quand même, ça fait de la peine quoi. C'est aujourd'hui avoir encore des cas comme ça, c'est pas possible quoi. Donc Et il y a eu l'attentat d'Orlando en 2018 qui a fait 50 morts. Est-ce que l'islamisme qui progresse dans certains pays occidentaux met en danger les personnes LGBT? Ouais, j'ai peur que oui. On risque bien que ça va empirer la situation par rapport à ça. C'est très triste. Ouais. Vous voyagez dans les pays où l'homosexualité est condamnée? Ben, moi, je viens d'Italie. Ouais. C'est pas vraiment condamné, mais encore, même les jeunes, ils sont très fermés de tête par rapport au sujet. parce qu'effectivement, je voyage pas dans ces pays-là et je crains encore de voyager. Je l'ai pas fait parce que j'ai peur en fait de le faire. Ouais. Donc après ici en Europe, j'ai pas peur de ça. Ouais. Donc Mais est-ce qu'il y a des pays européens où c'est moins facile que d'autres? La France par rapport à l'Espagne, à la Hollande? L'Allemagne aussi, j'ai entendu parler que l'Allemagne c'est un peu aussi genre c'est pas danger mais il faut faire attention. Ouais. Après non, la France on est tranquille, le Portugal on est tranquille, l'Espagne on est tranquille, l'Italie on est tranquille. D'accord. Et après la Roumanie c'est un peu aussi je sais pas dire le mot mais c'est pas danger qu'on doit dire mais c'est un peu bizarre. C'est moins friendly. Voilà, c'est moins friendly quoi. Bah vous dites ça assez librement. Il y a des gens qui ont du mal à dire les choses quoi. Ouais. Et à dire la vérité quoi. Oui, c'est la vérité, c'est comme ça que ça se passe en fait. Bonjour monsieur. M'occupe de l'établissement. Ouais. Vous avez demandé l'autorisation pour cette interview. Bah là on est sur la voie publique. Vous arrêtez de filmer tout de suite, s'il vous plaît.
Non mais, Merci. attendez, monsieur, on est sur la voie publique, on a le droit de Vous pouvez filmer. le faire ailleurs, merci. D'accord. Pas le bienvenu. Moi, je suis bisexuel. Et en fait, moi, ce que je trouve inadmissible, c'est que pourquoi des gens d'autres pays viennent pour nous dire à nous ce qu'on doit faire alors qu'on est dans un pays libre. Ouais. Ça, je trouve ça inadmissible. Qu'ils le fassent dans leur pays, d'accord, parce que des fois, c'est des pays de dictature, d'accord, mais pourquoi en France? Ouais. Donc, C'est-à-dire qu'il ferait mieux de rester dans des pays conformes à leurs mœurs. ouais. Oui, mais Vous voyagez dans ces pays-là, vous? je suis un ancien militaire. J'ai fait la guerre pendant 8 ans. J'ai vu des choses atroces, c'est vrai. Mais bon, maintenant, c'est à la politique de bouger leur cul. Et pas à nous, les citoyens. Ouais, vous avez été sur quel théâtre? J'ai fait l'Irak, l'Afghanistan et Djibouti. Ouais. Et voilà, et quand vous voyez ces populations dans ces pays-là, et vous dites qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de ces pays-là en France, est-ce que ça vous inquiète? Bien sûr, ça m'inquiète. Et puis ça m'inquiète aussi pour leur pays. Parce qu'il y a des femmes, des enfants qui n'ont rien mérité, qui n'ont rien demandé, et puis il leur arrive ça. Normalement, ça devait être partout pareil, quoi. Parce que le monde est de tout le monde, en fait. Même si c'est des pays qui sont différents et qu'ils ont d'autres cultures et d'autres règles et d'autres lois, je suis d'accord avec ça, mais quand même, ça appartient à tout le monde. Si j'ai envie d'aller là-bas, je peux aller. Mais le problème, c'est que je peux pas parce qu'ils mettent des lois ou ils mettent des conventions, je sais pas quoi, là, qui nous interdisent d'y aller. Donc c'est ça qui nous prive de faire ce qu'on peut le faire, nous exprimer librement, en fait. Merci beaucoup. Moi, je t'en prie. J'espère qu'on n'a pas été trop de droite. Non, mais t'inquiète. Vous aimez bien le quartier du Marais? Non, du tout. Pourquoi? Allez, salut, ciao. Pourquoi? J'en dirai pas plus. Est-ce que vous voyagez dans les pays où l'homosexualité est criminalisée, où les LGBT sont marginalisés? J'irais bien en Iran, mais actuellement l'Iran c'est un peu craignos, donc non, mais je suis allée en Russie. Comment vous êtes senti là-bas, en Russie? En Russie, plutôt, je sais pas, plutôt normal, comme dans n'importe quel pays. Ouais. Et vous voyagez dans des pays comme ça? Non, moi je voyage pas beaucoup, mais j'ai l'impression que les questions sont un peu orientées. La vraie question, c'est pas est-ce qu'elle s'est sentie en sécurité en Russie, c'est est-ce qu'elle se sent en sécurité là, dans le pays où elle vit. Et moi, ce qui m'inquiète là en Europe, c'est pas l'immigration, c'est la montée du fascisme. Et je pense que c'est les fachos qui font des gros attentats contre les LGBT. Donc, Est-ce que l'immigration favorise la montée du fascisme? Des réactions, des gens qui se sentent en insécurité culturelle? Je pense qu'il y a des blocs qui se mettent à se constituer en face à face, mais j'ai un peu dire que c'est l'immigration qui fait monter le fascisme. Les fachos, ils avaient un problème avec l'immigration à la base et ils ont une tolérance zéro en fait envers ça. Et moins on écoute les idées et plus on essaie de diversifier la société et plus ça les excite et plus ils passent par la violence, quoi. Non, mais je suis pas trop caméra. Ouais, ça c'est un micro, hein, c'est pas une caméra. Ouais, mais caméra. Est-ce que vous voyagez dans les pays, vous, où l'homosexualité elle est criminalisée, elle est interdite? Non. Non, j'évite quand même. Ouais. Et ça vous inquiète pas le fait qu'il y ait des centaines de milliers de personnes qui viennent de ces pays, qui se rendent dans les pays européens, forcément ça fait mécaniquement monter l'homophobie, non? Non, pas forcément. C'est une question un peu délicate, mais en soi, non, je pense pas. Je pense pas que c'est le fait qu'ils viennent, bien au contraire. À un moment donné, il faut s'adapter à chaque culture et... C'est à nous, du coup, de s'adapter? Non, parce pas, que pas dans ce sens-là. Les personnes qui viennent avec des intentions qui sont malhonnêtes, autres envers la communauté LGBT, je suis d'accord que oui, faut pas accepter ça, bien évidemment, il faut pas banaliser ça. Mais il y a des personnes qu'il faut simplement éduquer, je pense qu'il y a des choses à mettre en place et une sécurité aussi à mettre en place. Ouais, on manque de sécurité en France, par exemple? Pour avoir vécu dans une cité, je peux vous assurer que oui, on manque de sécurité. C'était quoi l'ambiance? Ouh, l'ambiance un peu compliquée, hein. Je me suis déjà fait tirer dessus. Donc, Tirer dessus? Oui, on m'a pas visé, Dieu merci, heureusement. Mais oui, j'ai vu des choses que j'aurais peut-être pas dû voir alors que j'étais mineur, quoi. Mais à un moment donné, c'est partout pareil, il faut qu'on passe à... Voilà, faut qu'on passe à autre chose. Je pense qu'il faut avancer et c'est pas ça qui va m'arrêter, quoi. Vous avez pas peur? Vous cacherez pas? Il faut pas, à un moment donné, il faut vivre avec, hein. Et c'est plutôt aux personnes justement qui ont des petits soucis avec tout ça qu'il faut... Voilà, ça veut se cacher, quoi. Comme quoi, vaut mieux assumer, vaut mieux être courageux quand on a des opinions.